chers internautes, bonjour à vous tous qui suivez l'émission Cœur à Cœur. Et cette rubrique s'appelle Envie de rêver et je suis le pasteur Chantal. Je vais passer un petit moment avec vous pour pouvoir intercéder devant le trône de la grâce. Et je vous assure, je suis ravie parce que les sujets de prière affluent. Amen. Et ensemble, nous secouons certainement le trône de la grâce. Nous appelons l'intervention de Dieu. Amen. Et nous allons commencer. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur parce qu'il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui prend soin des membres de notre famille. Vous savez que cette émission est une famille qui est vraiment tournée vers la famille, puisque c'est Envie de rêver. Et pour l'instant, nous nous focalisons sur la famille, vu que la famille est vraiment ce noyau que Dieu a formé pour l'homme, pour son épanouissement, pour ses relations, pour ne pas être seul, n'est-ce pas? Donc, nous voulons déjà encore rendre gloire à notre Père pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté. Et ses bontés, il les renouvelle chaque jour. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est le Dieu qui nous a dit de l'invoquer au jour de la détresse. Si vous allez dans le psaume 50 au verset 15, vous allez voir ce beau verset qui vraiment est rassurant. Parce que nous savons que les hommes ou les femmes en général, les amis, lorsque tout va bien, on peut appeler leur intervention. Mais quand les choses vont mal, généralement, il n'y a pas grand monde. Amen. Donc, cette famille, la famille qui est le noyau que Dieu a préparé pour l'épanouissement de l'homme, nous voulons vraiment que la famille reprenne son rôle. Amen. Donc, la famille redevienne ce lieu rassurant. C'est pourquoi tous les sujets qui concernent votre famille, les membres de la famille, les enfants, le mari, amenez-les. Et aussi les sujets qui concernent les amis. Parce que lorsque nous allons dans Marc 2, nous voyons ces 4 hommes qui ont fracassé un toit pour pouvoir présenter le paralytique à Jésus. Et c'est ce que nous faisons parce que l'intercesseur, c'est celui qui amène devant Dieu, qui demande l'intervention de Dieu pour les autres. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour son intervention parce que c'est Ésaïe 59 au verset 1 nous dit quoi? Que sa main n'est pas très courte. Alléluia. Et la main de l'Éternel n'est pas trop courte, bien-aimés. Nous pouvons toujours demander sa bonne main. Alléluia. Et ses oreilles ne sont pas trop dures. Il entend nos prières. Soyez-en sûrs. S'il y a une chose qui ne se perd pas, ce sont les prières. Amen. Dieu entend les prières. Alors, ce soir, ou bien ce jour, nous allons prendre un sujet qui concerne Sidonie. Voilà, Sidonie a un problème à son lieu de travail et justement on lui a donné même une mise à pied de quelques jours. Elle travaille depuis plus de 15 ans dans ce lieu de travail. Alléluia. Et elle est une aide aux personnes âgées. C'est quelqu'un qui est assez dévoué. C'est quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Bon, vous allez certainement me demander comment est-ce que je sais cela. C'est quelqu'un que je côtoie. C'est quelqu'un que je vois assez engagé dans ce qu'elle fait. Alors, les problèmes au lieu de travail peuvent être de plusieurs ordres. Mais nous appelons l'intervention de Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu est juge, il est le juste juge et gloire à Dieu, Jésus est notre avocat. Amen. Donc nous pouvons apporter quelques problèmes que ce soit devant notre Père, devant notre Dieu, et lui qui est le juste juge, lui qui sait ce qui est bien justement pour Sidonie, il
va certainement agir. Alléluia. Et nous voulons prendre le premier sujet de prière après avoir lu ce passage dans Lamentation 3. Je vais lire le verset 60. Alléluia. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Verset 61. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Verset 62. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment chaque jour contre moi. Verset 64. Seigneur, tu leur donneras un salaire selon l'œuvre de leurs mains. Amen. Bien-aimés, ce cas n'est pas le cas de Sidonie, n'est pas un cas unique. Dans la Bible, nous voyons justement Jérémie qui fait face au complot. Et nous voulons prier parce que lorsque nous allons dans Ésaïe 54, à partir du verset 15, la parole de Dieu nous dit que quelles que soient les armes qu'on peut former contre nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons le pouvoir de déclarer nul et sans effet. Donc, quelles que soient les conspirations qui sont faites au lieu de travail de Sidonie, nous venons tous ensemble dans le puissant nom de Jésus annuler toutes ces conspirations. Nous voulons détruire ces complots, ces complots qui visent à la détruire, ces complots qui visent à la déstabiliser. Nous venons dans le puissant nom de Jésus détruire tout ce que l'ennemi a organisé, tout ce que l'ennemi a concocté contre elle. Notre Dieu qui est le Dieu qui voit tout. Seigneur, nous appelons ton intervention. Nous t'amenons cette cause. Parce que Seigneur, tu connais toutes choses. Rien ne peut t'échapper. Seigneur, tu connais, ô Dieu de gloire, Seigneur, ce qui se passe dans ce lieu de travail. Tu connais, Seigneur, la pression qui existe à ce lieu de travail. Tu connais, Seigneur, tout ce qui est utilisé pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir créer l'angoisse, pour pouvoir pousser les hommes et les femmes qui y travaillent au bout. Seigneur, nous demandons ton intervention. Nous demandons, Seigneur, que tu agisses. Seigneur, prends ce dossier en main. Seigneur, agis au nom de Jésus. Bien-aimés, lorsque nous allons dans le Proverbe 21, la parole de Dieu dit au verset 1 que Dieu a le cœur des rois entre ses mains. Donc Dieu a le cœur de l'employeur de Sidonie, de tous ceux qui interviennent justement dans ce dossier, qui a poussé à ce qu'on mette Sidonie à la porte. Et nous voulons dire, Seigneur, tu as les cœurs. Seigneur, pendant ces 14 jours, ils ont promis de prendre une décision. Seigneur, touche leur cœur. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs. Seigneur, tu connais les pensées. Rien ne peut se passer, Seigneur, sans que tu le saches. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît, Seigneur, la fin d'une chose avant le commencement. Nous demandons, Père éternel, que tu agisses en faveur de Sidonie. Seigneur, agis au nom de Jésus. Seigneur, ne laisse pas qu'on demande où est son Dieu. Tu es le Dieu qui est présent. Tu t'appelles Je suis. Tu t'étais révélé à Moïse comme Je suis. Et cette révélation-là, Seigneur, est pour nous tous qui croyons en toi. Pour tous, nous tous qui avons foi en toi. Nous demandons encore, Père éternel, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la condamnation qui existe contre Sidonie, j'ai vu dans ta parole, dans Romains 8 au verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que, Seigneur, tu as pris tout ce qui nous condamnait, tu as pris, Seigneur, tout ce qui était contre nous et tu nous as justifiés. Et nous voulons encore déclarer, Seigneur, qu'à cause de ce que tu as fait, Sidonie est justifiée. Sidonie, Seigneur, tu as payé le prix pour elle. Et nous voulons déclarer que quel que soit ce qui a été concocté, tout ce qui a été comploté, tout ce qui a été arrangé pour pouvoir la pousser vers la sortie de ce travail, pour pouvoir la pousser au chômage, nous déclarons
déclarons, Seigneur, que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Seigneur, nous le déclarons parce que, Seigneur, tu as dit que nous avons cette autorité. Nous prenons cette autorité pour annuler tous leurs plans et dire que seuls tes plans, Seigneur, vont se passer. Seuls tes plans vont subsister. Et les plans que tu as pour Sidonie ne sont pas les plans de malheur, mais les plans de bonheur. Merci, Seigneur, parce que tu prends sa cause, ô Dieu de gloire, en main et qu'elle ne perdra pas son emploi et qu'elle va retrouver son emploi. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci pour la réhabilitation. Merci, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, cela nous pousse à poser encore un autre sujet de prière pour les lieux de travail. Vous savez justement qu'en cette période de pandémie, beaucoup de personnes perdent leurs emplois. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui vivent dans l'angoisse, dans l'hantise. Et puis il y a il y a de plus en plus de pression, s'il vous plaît. De plus en plus de pression dans les lieux de travail à cause justement de l'environnement économique qui n'est pas propice. C'est vrai que les affaires ne vont pas bien. Donc forcément, les patrons, tous les employeurs sont de plus en plus exigeants. Mais nous voulons prier. Alléluia. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, nous voulons prier et appeler le règne de Dieu. Nous voulons appeler le système de Dieu. Vous savez, Jésus nous avait appris à prier. Il a dit que lorsque nous prions, nous devons appeler le règne de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin du règne de Dieu afin que l'environnement reprenne en fait cette atmosphère de paix. Alléluia. Que les gens aient moins de pression. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pression. Et Jésus, vous savez, il est celui qui apporte la paix. Nous voulons prier pour la paix dans les entreprises. Nous voulons prier pour la paix dans l'économie. Nous voulons appeler la paix, bien-aimés, chez les employeurs. Nous voulons appeler la paix dans tout ce qui nous environne aujourd'hui. Élevons la voix dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'appelons encore parce que tu es le prince de paix. Tu es celui qui amène la paix. Tu es le consolateur. Seigneur, tu es venu pour la paix. Nous appelons la paix dans les lieux de travail. Nous appelons la paix chez les employeurs. Nous appelons la paix dans l'économie. Nous appelons la paix dans la nation. La paix dans les familles. Seigneur, toi qui es, ô Dieu, celui qui pourvoit, tu es le pourvoyeur. Quel que soit ce qui se passe dans nos économies, quel que soit ce qui se passe en ce moment, nous appelons, Seigneur, ton intervention. Le Dieu de miracles, le Dieu qui fait des choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, Seigneur, nous appelons ton intervention afin qu'il y ait un changement, un shift dans l'économie et que cette pression dans les lieux de travail cesse dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, continuons encore à prier. Vous savez, prier pour ceux-là qui ont perdu leurs emplois, pour ceux-là qui sont désespérés, pour ceux-là qui aujourd'hui, à cause de la pandémie, puisque la pandémie est vraiment le sujet de l'heure, que ces personnes-là, qu'ils se retournent vers Dieu. Amen. Bien-aimés, Dieu est la solution. Et vous savez, c'est en temps de crise que l'on reconnaît la main de Dieu. Vous savez, lorsque tout va bien, on peut penser qu'on a des forces, on a des munitions, on a son intelligence, on a son savoir-faire, on a son expertise, mais lorsque vous avez utilisé tout cela et que malgré cela vous perdez votre emploi, alors Dieu est là. Amen. Et si vous allez dans Osée, vous allez voir dans Osée 2, Dieu parfois il amène son peuple au désert pour parler à leur cœur. Donc nous voulons que Dieu
parle au cœur de toutes ces personnes qui sont stressées, toutes ces personnes qui sont désemparées, toutes ces personnes qui sont perdues. Nous voulons crier à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces personnes qui se trouvent aujourd'hui dans une condition inconfortable parce que beaucoup ont perdu leur emploi. Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, nous te prions, Seigneur, de les appeler. Parce que, Seigneur, nous avons vu dans ta parole que tu attires au désert pour parler au cœur. Parle à leur cœur, qu'ils sachent que ce qui se passe dans le système du monde n'est pas une fin en soi, que toi tu es la ressource, que toi tu es celui qui pourvoit. Et le roi David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ça prend que ces personnes puissent connaître l'Éternel, l'Éternel qui est le berger qui ne manque de rien. Et notre prière ce soir, Seigneur, attire les hommes à toi, attire ceux qui sont désespérés, attire ceux-là qui pensaient que leur emploi était tout pour eux, attire, Seigneur, ceux qui pensaient que leur expertise était tout pour eux, attire, Seigneur, ceux-là qui pensaient que leur entreprise était tout pour eux. Oui, Seigneur, qu'ils sachent que tu es là, que tu es là. Oui, Seigneur, tu as dit que tu n'abandonnes personne. J'ai vu dans Ézéchiel 33, Seigneur, au verset 11, que même le méchant, tu ne l'abandonnes pas, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu qui ne veut que personne ne se perde. Tu ne veux la mort de personne, tu ne veux la perte de personne, tu veux que tous te connaissent. D'ailleurs, Seigneur, tu es venu afin que quiconque croit en toi soit sauvé. Toi qui suscites le faire et le vouloir, ô Dieu, nous te supplions ce soir, attire à toi, attire ceux qui sont désœuvrés, attire ceux qui sont perdus, attire ceux qui sont désemparés, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous prenons le dernier sujet de prière. Nous allons prier pour les nations, afin que Dieu étende sa main, afin que les plans de Dieu se réalisent. Et nous pouvons le voir dans le psaume 33 au verset 10 et au verset 11. Bien-aimés, les desseins de l'ennemi ne vont pas s'accomplir. Nous nous levons ce soir pour déclarer que les desseins de l'ennemi ne vont pas s'accomplir. Les desseins de destruction, les desseins de crise économique, les desseins de suicide, les desseins de dislocation des familles, parce que lorsque les familles sont atteintes, lorsque tout va mal avec la crise, les familles sont les premières à en pâtir. Il y a des séparations, les enfants sont désemparés, les niveaux de vie sont complètement changés, mais nous crions à Dieu, nous crions au Père. Seigneur, nous te présentons les nations, nous te présentons celles qui sont les plus touchées actuellement par la crise. Oh Dieu, interviens, Seigneur. Seigneur, que ce soit tes plans qui s'accomplissent. Règne, Seigneur. Nous appelons ton règne dans les nations, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, d'un bout de continent à l'autre. Seigneur, interviens. Interviens, Père. Seigneur, tu es celui-là qui peut toutes choses. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué pour toi? Il n'y a rien de trop compliqué pour toi. C'est pourquoi ce soir encore, nous voulons te rendre honneur et gloire. Nous voulons encore te bénir parce que nous savons, Seigneur, que tu entends nos prières. Tes oreilles ne sont pas trop dures, Seigneur. Tes oreilles ne sont pas trop dures. Tu es le Dieu de la solution. Il n'y a rien qui soit trop dur pour toi. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'impossibilité avec toi. Lorsque les hommes sont bloqués, Seigneur, tu as toujours une voix. Merci, Seigneur, de révéler ta voix à ceux qui sont dans le besoin. Révèle, Seigneur, ta voix aux entrepreneurs, à ceux qui gouvernent, à ceux qui sont élevés en dignité. Révèle la voix du moment. Parce qu'il y a toujours une voix, Seigneur, que tu as réservée. Et nous voulons encore t'honorer, nous voulons te bénir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes tellement ravis, nous sommes dans la joie de savoir que le sang de Jésus nous donne la victoire. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, au travers de cette émission, de ces moments de prière, c'est le moment d'appeler quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Parle de Jésus à quelqu'un.
Alléluia. Dans Jean 14 au verset 6, il est écrit, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Donc, si quelqu'un est à tes côtés qui ne connaît pas Jésus, appelle-le, amène-le à faire simplement cette déclaration. De dire, Seigneur Jésus, je suis en train de me rendre compte que tu es la solution. J'entends parler de toi. Je sais que tu es celui qui tend la main à ceux qui sont désemparés. J'ai essayé par moi-même. Je n'ai pas pu m'en sortir. Je suis désemparé. Je viens à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Prends ma vie en main. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais cette déclaration, tu deviens enfant de Dieu. Il ne te juge pas. Il a des bras ouverts. Il t'accepte. Il veut t'aimer. Il veut te montrer que la vie vaut la peine d'être vécue parce que lui, il s'appelle la vie. Donc, vous êtes bénis ce soir et à la prochaine fois, c'était encore le pasteur Chantal pour Envie de rêver. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.